Nous allons corriger l'exercice 21, page 125. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez mettre sur pause et faire l'exercice. Et donc la correction sera juste après. Donc, passons à la correction. Donc vous avez une fonction g qui est définie par x au cube plus 1. Donc on va calculer g de 1 et g de moins 1. Alors, ici, donc j'ai la fonction g. G de 1, c'est donc, je remplace x par 1, ça fait 1 au cube plus 1. 1 au cube, c'est 1 fois 1 fois 1, je rappelle que ça fait donc 1. 1 plus 1, du coup ça fait 2. G de moins 1, attention, il y a bien les parenthèses, là, c'est important. Hop, d'accord. Moins 1 au cube, bon, je vous rappelle que ça fait donc moins 1. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc on a calculé, donc l'image de 1, c'est 2. Et l'image de moins 1, c'est 0. En question qu'on vous pose ici, la fonction est-elle impaire? Je rappelle qu'une fonction est impaire si pour tout réel x, pour tout x réel, d'accord, l'image de moins x, c'est moins l'image de x. C'est-à-dire que g de moins x est égal à moins plus loin g de x. Donc si la fonction vérifie cette propriété, elle est donc impaire. Ici, c'est pas le cas, puisque si on regarde bien, j'applique ici avec x égale 1, donc moins x c'est moins 1, donc je regarde l'image de moins x, c'est-à-dire l'image donc de moins x et de moins 1, ici, et on a calculé plus haut, ça valait 0, donc g de moins 1 ça vaut 0. Et si je regarde g de x comme x vaut 1, c'est g de 1, on a calculé ça donc juste avant, c'est égal à 2, donc on a donc que g de moins x n'est pas égal, donc qui est différent, et n'est pas égal à moins g de x, c'est-à-dire que là vous avez 0, ok, et là moins g de x, vous avez moins, et g de x c'est 2. On a donc clairement que c'est pas égal, ok. Donc au final on a donc bien ça, que g de moins 1 n'est pas égal à moins g de 1. Donc comme ça doit être vrai pour tout x, pour qu'on ait une fonction impaire, il faut que ce soit pour n'importe quel réel x. Ici pour ce réel x égale à 1, ça ne marche pas. Donc la fonction n'est pas paire. Donc il y avait une deuxième méthode, mais c'était pas celle qui était suggérée. Peut-être que vous l'avez fait ainsi. Donc une deuxième méthode. Donc ici la deuxième méthode, je prends un x réel quelconque, je calcule g de moins x. Donc ça fait moins x au cube plus 1. On a vu dans le cours, dans une des propriétés, que moins x le tout au cube, on pouvait l'écrire sans les parenthèses. Donc moins plus loin x au cube. Donc on se revient ici. On rappelle que g de x c'est x au cube plus 1. Et question, est-ce qu'on a g de moins x qui est égal à moins g de x? Si ça c'est vrai, la fonction est impaire. Mais la réponse est non, puisque regardez, moins g de x, c'est moins, et attention, entre parenthèses, x au cube plus 1, puisque c'est la fonction cube. Et quand je supprimais des parenthèses précédées d'un moins, je rappelle qu'on développe, c'est comme si on développait par rapport à moins 1. On peut voir ça comme ça. Ou alors donc en développant, ou alors on change, c'est ce qu'on retient, on change les signes à l'intérieur. Donc lui, le x cube il était plus, il devient moins x cube, et le plus 1 devient moins 1. Ou alors je développe par moins 1. Moins 1 fois x cube, ça fait moins x cube, et moins 1 fois plus 1, ça fait moins 1. Donc on voit bien que l'expression moins g de moins x et moins g de x, ça n'est pas la même chose. Donc non, on n'a pas g de moins x qui est égal à moins g de x. Donc au final c'est différent. Donc g n'est pas impair. Attention, c'est pas comme les nombres. Si g n'est pas impair, est-ce que ça implique que g est pair? Ça c'est faux. D'accord, c'est pas comme les nombres. Si un nombre il n'est pas pair, il est impair et inversement. Donc là non, ça c'est faux. Ce type de raisonnement, ça ne marche pas. Donc une fonction peut être paire ou impair, ou ni l'une ni l'autre, d'accord. Donc c'est pas comme un interrupteur, soit c'est ouvert, soit c'est fermé. Non, on peut être impair, on peut être pair, et on peut être ni pair ni impair. Ensuite, si je passe à la question 3, quel type de raisonnement a été utilisé? Donc le raisonnement que j'ai utilisé ici, quel type de raisonnement a été utilisé pour répondre à la question 2? Donc si on parle de ce raisonnement là, je pense, donc ce type de raisonnement, on appelle ça un raisonnement. Pour justifier donc la question 2, on a utilisé un contre-exemple.
C'est-à-dire pas un exemple, donc jamais un exemple est une preuve, d'accord? Mais un contre-exemple, c'est-à-dire quelque chose qui contredit une hypothèse, et donc est un type de raisonnement. Donc là, je voulais savoir si elle était, si j'ai émis l'hypothèse qu'elle était impaire. Ben, l'exemple que j'ai sorti ici, là, l'exemple que j'ai trouvé, l'exemple qui est là, ça c'est un contre-exemple. Ça contredit le fait qu'elle soit impaire. Parce que si elle était impaire, on aurait ça pour tout x, et g de moins x égale moins g de x. Et l'exemple avec x égale 1, d'accord, contredit l'hypothèse. Donc on appelle ça un contre-exemple. Donc rappelez-vous, un exemple n'est jamais une justification, mais un contre-exemple, oui, en est un.